Bonjour à tous et bienvenue sur EPS. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo qui va consister à étudier donc un filtre assez connu, le filtre de Wien. Alors ça, c'est un filtre qui, d'un point de vue expérimental, est assez riche puisqu'on l'associe donc avec un montage amplificateur à base d'amplificateur différentiel intégré. On peut faire un oscillateur quasi sinusoïdal, c'est-à-dire un générateur de tension sinusoïdale. Donc sur le plan expérimental, c'est un filtre facile à mettre en œuvre et qui peut nous permettre donc de faire des choses déjà assez évoluées. Alors, principal objectif dans cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment établir une fonction de transfert en effectuant le minimum de calcul, c'est-à-dire plutôt réfléchir que de se lancer donc à tête perdue dans les calculs. Pour les prérequis, un peu comme d'habitude, hein, le fameux diviseur de tension donc est à connaître, la notation complexe avec les notions d'impédance et d'admittance complexes. Et puis, bien, il serait bon d'avoir vu notamment la vidéo sur le filtrage avec le circuit RC et avoir donc des notions sur le diagramme de Bode avec lequel nous terminerons donc cette vidéo. Alors, voici le montage donc, qui constitue donc le fameux filtre de Wien. C'est une double cellule RC. Hein, vous avez une première cellule RC ici donc en série associée donc à une cellule RC parallèle. C'est ça qui constitue donc le quadripôle qui peut être donc appelé ici filtre de Wien. Donc on va étudier donc la fonction de transfert en tension. Donc il s'agira d'évaluer donc la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée et donc calculer son rapport donc US sur UE. J'ai mis donc ici donc en jaune une impédance équivalente à l'association RC série avec cette impédance que j'ai notée Z1 qui vaut R plus 1 sur JC oméga. Alors vous pouvez remarquer que les conducteurs ohmiques ont même valeur de résistance, les condensateurs ont même valeur de capacité ici. Surligné donc ici en bleu donc une impédance équivalente Z2 où R et C sont en dérivation. Donc quand ces deux dipôles sont en dérivation, mieux vaut utiliser l'admittance équivalente, donc Y2, l'admittance complexe, je vous rappelle, c'est l'inverse de l'impédance complexe. Donc c'est la somme des admittances quand les dipôles sont en dérivation. Donc ici, l'admittance de R, c'est 1 sur R, et l'admittance de C, ben, c'est 1 sur ZC, c'est-à-dire ici plus JC oméga. On verra dans le développement du calcul qu'on a tout intérêt à exprimer effectivement donc ici l'admittance Y2. Alors, si on applique le diviseur de tension, on voit que la tension de sortie US ici va pouvoir s'exprimer en fonction de la tension d'entrée, donc UE fois donc Z2, l'impédance aux bornes de laquelle on essaye d'évaluer donc la tension de sortie US ici, sur la somme des impédances Z1 plus Z2. Alors on voit tout de suite que pour éviter de faire des calculs inutiles, on a tout intérêt à tout diviser par Z2, et si on divise le tout par Z2, eh bien ça nous fait UE complexe, donc multiplié par 1 sur 1 plus Z1 fois donc l'inverse de Z2, autrement dit l'admittance complexe Y2 qu'on a évalué ici. Alors passons tout de suite à la fonction de transfert en tension, donc la fonction de transfert h bar complexe qui va être une fonction de oméga qui par définition donc est le rapport de la tension complexe de sortie US sur la tension complexe d'entrée UE, ce qui nous fait donc 1 sur 1 plus, alors Z1 on va le remplacer par son expression, Z1 donc l'impédance équivalente qui vaut R plus 1 sur JC oméga, et multiplié par Y2, donc l'impédance équivalente numéro 2, enfin l'inverse, donc ici, 1 sur R plus JC oméga. On voit très bien ici que quand on va développer donc ce produit et distribuer, donc je vais avoir R fois 1 sur R, donc on va avoir 1 sur JC oméga fois JC oméga 1 aussi, donc 1 plus 1 plus 1, ça va faire 3. Donc on aura au dénominateur donc déjà le nombre 3. JC oméga ici qui va être multiplié par R, donc on a JRC oméga, et 1 sur R multiplié par 1 sur JC oméga, donc plus 1 sur R JC oméga. Autrement dit, si je mets J en facteur, donc ça nous fait 3, plus J facteur de RC oméga, moins 1 sur RC oméga, puisque 1 sur J, ça fait moins J. Il suffit de multiplier numérateur et dénominateur par J, ce qui nous fait avoir donc J sur J carré, et J sur J carré, c'est moins J, puisque J carré est égal à moins 1. Bien, alors quand on analyse un petit peu donc cette fonction de transfert ici en tension, on peut se rendre compte d'une part que ici j'ai RC oméga, moins 1 sur RC oméga. Tout ça, ce sont des nombres, c'est-à-dire ça doit être sans dimension. On ajoute RC oméga à 1 sur RC oméga,
une seule possibilité pour cela, c'est que le produit RC oméga soit adimensionné, c'est un nombre sans dimension, ce qui m'amène à poser ici une variable petit x, ce qui sera beaucoup plus facile d'ailleurs dans les développements calculateurs pour la suite. X est égal à RC oméga, qui peut être donc ce qu'on peut appeler ici donc une pulsation réduite, c'est-à-dire une pulsation rapportée à une pulsation de référence, et cette pulsation de référence sera égale à 1 sur RC ici. Donc si on passe ceci, ça veut dire que la fonction de transfert en tension va s'écrire de façon assez simple. Alors pareil, le 3 qui est là, je vais l'amener donc au numérateur, c'est-à-dire que le dénominateur, je vais tout diviser par 3, donc en haut et en bas. Je vais faire la même opération. Donc, ça nous fait 1 tiers sur 1 plus J facteur de 1 tiers de RC oméga, oh pardon, on va tout de suite remplacer par X, puisque c'est ce que j'ai posé. Donc X moins 1 sur X, ce qui va simplifier grandement notre écriture. J'étais en train de penser donc ici au 1 tiers, vous verrez l'utilité tout à l'heure quand on va parler donc du gain maximal, et surtout quand on va parler notamment donc des pulsations de coupure, ça sera bien pratique de le mettre sous cette forme-là. Donc voilà la fonction de transfert mise sous une forme canonique qui est assez facilement reconnaissable. Et on va donc étudier cette fonction de transfert. Donc pour étudier cette fonction de transfert, alors dans cette vidéo, je vais m'imiter à étudier donc le gain. Je ne vais pas regarder l'argument, c'est-à-dire que quelque part, je ferme les yeux sur le déphasage possible entre la tension de sortie et la tension d'entrée. On va simplement regarder le gain pour faire des vidéos un peu plus courtes qu'à l'habitude. Donc le gain, c'est le module de la fonction de transfert complexe. Donc si on exprime le module ici, donc le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Donc ça nous fait 1 tiers sur racine carrée de 1 plus donc 1 neuvième de x moins 1 sur x au carré. Alors si on analyse un petit peu donc ce gain, lorsque oméga tend vers 0, c'est-à-dire lorsque x tend vers 0, donc ici oméga tend vers 0, ça veut dire forcément que x ici tend vers 0. La pulsation réduite qu'on a posée x est égale à RC oméga varie de la même manière que oméga. Donc ici on voit dans cette expression du gain lorsque x tend vers 0, ici on a quelque chose qui va tendre vers l'infini, le 1 sur x. Le petit x tendant vers 0, lui, va être négligeable devant celui-ci. Donc au dénominateur, on va avoir quelque chose qui va tendre au final vers l'infini, donc 1 sur l'infini. On a g qui va tendre effectivement donc vers 0. Donc lorsque oméga tend vers 0, nous avons G qui tend vers 0. On regarde de l'autre côté de l'échelle. Lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers l'infini, donc on a quelque chose d'assez symétrique dans la fonction de transfert qu'on a pu noter sous la forme avec le x moins 1 sur x, ce qui veut dire que lorsque x tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est ce qui va être négligeable, donc ici devant x, on aura toujours un dénominateur qui va tendre vers l'infini, c'est-à-dire qu'on a toujours une fonction de transfert ici qui, donc le gain de la fonction de transfert, qui va tendre vers 0. Donc on n'a rien en sortie, que ce soit pour des pulsations élevées ou pour des pulsations faibles. Donc il y a sans doute effectivement quelque chose qui se passe entre deux. Alors effectivement, si on analyse un petit peu la fonction mathématique, donc le gain, sous la racine carrée, on a 1 plus quelque chose qui est forcément positif, puisque c'est un carré. Donc en fait, le maximum, donc le gain maximal, ça sera quand finalement la partie imaginaire ici sera nulle, c'est-à-dire lorsque x est égal à 1. Donc on a G max qui va être égal à 1 tiers, c'est-à-dire ici ça sera pour x égale 1. Alors je rappelle que x est une grandeur positive, c'est une pulsation réduite, elle est reliée ici donc à oméga. Oméga, la pulsation est une grandeur positive. Donc le moins 1 est à exclure de cette possibilité. Bien, alors on a déjà donc quelques informations sur l'évolution du gain. On sait que le gain va effectivement être non nul pour une pulsation qui sera égale à 1 sur RC. Et de part et d'autre, on aura donc des gains qui seront nuls, ce qui veut dire que ça tend à être un filtre passe-bande. Alors on va regarder un petit peu ce que ça peut donner avec
le gain en décibels pour arriver au diagramme de Bonn. Donc cette fonction de transfert, je peux l'écrire avec l'échelle en décibels. Je vous rappelle, reportez-vous à la vidéo sur le filtrage avec le circuit RC pour ceci, ou à autre chose. Donc GdB, par définition, c'est 20 le log décimal de G. Quand on calcule ceci, je vais donc avoir 20 log du numérateur, c'est-à-dire donc 20 log de 1 tiers, moins 20 log du dénominateur, et sur le dénominateur, j'ai une racine carrée, donc le log de quelque chose à la puissance 1/2, c'est 1/2 du log de ce qu'il y a sous la racine carrée. Donc on va voir ici, donc moins 10 log de ce qu'il y a sous la racine carrée. Donc 1 plus donc 1 neuvième de x moins 1 sur x au carré. On a GdB max qui vaut 20 log de 1 tiers, ici. Donc, GdB max qui vaut 20 log de Gmax. Donc, autrement dit, 20 log de 1 tiers. 20 log de 1 tiers, c'est moins 20 log de 3. Log de 1 sur A est égal moins log de A. Log de 3, c'est à peu près donc 0,45 ou quelque chose comme ça. Donc, moins 20 log de 3. Donc ici, on va voir à peu près moins 9,5 décibels. Bien. Alors, si on regarde ça d'un peu plus près, regardons un petit peu ce qui se passe justement lorsque la pulsation tend vers 0 ou lorsque la pulsation tend vers l'infini, pour essayer d'avoir un diagramme dit asymptotique. Alors, si x tend vers plus l'infini, donc pour les pulsations élevées, si on regarde la fonction le gain en décibels, je vais donc ici avoir cette partie, alors que je prenne le curseur, voilà, si ça tend vers l'infini, donc ici j'ai une partie qui va tendre vers l'infini, le 1 sur x va être négligeable devant le x, donc je vais avoir donc x carré sur 9 qui va être très grand devant 1, que je vais pouvoir négliger. Donc en fait, GdB va être à peu près égal donc à 20 log de 1 tiers, c'est-à-dire à GdB max, moins 10 fois, donc log de x carré, alors je vais écrire, moins 10 fois log de x carré, donc sur 9. X carré sur 9, c'est x sur 3 au carré. Je peux donc sortir le carré de la fonction log. Donc ça veut dire que GdB ici va être environ égal à 20 log de 1 tiers, moins 20 log de x sur 3. Donc, moins 20 log de x sur 3, c'est moins 20 log de x plus 20 log de 3. Et 20 log de 3, c'est l'opposé de 20 log de 1 tiers. Donc, en fait, ici, il va rester, pour GdB, moins 20 log de x. Alors, rappelons-nous, le moins 20 qui est ici, c'est-à-dire que si je passe de x à 10x, c'est-à-dire quand on parcourt une décade, donc ça veut dire qu'on a une atténuation de 20 dB par décade. Donc pour les pulsations élevées, la pente sera de 20 dB par décade. Alors regardons ce qui se passe si x tend vers 0, pour les pulsations faibles. Si x tend vers 0, vous voyez bien qu'on a quelque chose qui est assez symétrique avec cette histoire toujours du x moins 1 sur x. Là. Donc si x tend vers 0, x va être négligeable devant 1 sur x. Il va donc nous rester GdB qui va être à peu près égal donc au premier terme qui reste 20 log de 1 tiers, moins 10 fois log de, cette fois-ci, 1 sur 9x au carré. Donc, moins 10 log de 1. Alors, sur 9x au carré, je vais l'écrire 3x au carré. Donc ici, même chose qu'au-dessus, le carré, je vais pouvoir le sortir. Je vais avoir moins 20 log. Donc, moins 20 log de 1, donc ça va disparaître. Plus 20 log de 3x. Et 20 log de 3x, je vais pouvoir enlever donc log de 3 plus log de x.
Moins 20 log de 3, donc avec le signe qui va changer, puisque c'est au dénominateur, plus 20 log de 3, ce qui va simplifier avec le premier terme, de la même manière que ce qui se passe au-dessus. Et il va nous rester, donc en l'écrivant un peu plus rapidement que ce qu'il y a au-dessus, au signe près, ici il va donc rester 20 log de x. Ici on a plus 20 log de x. Donc là, on a une pente, donc à chaque fois qu'on va passer donc, de x à 10x, on va voir le gain qui va augmenter donc de 20 dB par décade. Donc ici, on va avoir une pente qui va être opposée à la précédente. C'est plus 20 dB par décade. Alors par exemple, on peut, à ce moment-là, c'est pour des pulsations petites. Donc ça veut dire qu'on va passer par exemple de 1 millième de x à 1 centième de x. Et à ce moment-là, on va gagner 20 dB pour le gain. Alors, avec tout ceci, on peut tracer le diagramme asymptotique. Alors, on va tracer ça en fonction de log de x, ça sera beaucoup plus pratique. Donc, si on trace GDB, donc, qui est une partie du diagramme de Bode, et je prends une échelle logarithmique ici pour les pulsations. Donc, quand x est égal à 1, c'est-à-dire pour la fameuse pulsation particulière où on a GDB max, donc ici log de x va valoir 0. Après, je vais graduer ça donc, en multipliant à chaque fois donc, la fréquence ou la pulsation par 10. Donc chaque unité signifie que la pulsation a été multipliée par 10. Comme c'est une échelle logarithmique, de l'autre côté, je vais avoir moins 1, moins 2, moins 3 de façon symétrique. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on va diviser par 10 donc la fameuse pulsation de référence oméga qui est égale à 1 sur RC. Et au niveau du diagramme asymptotique, si les fréquences sont assez élevées, on va avoir une pente de 20 décibels par décade. Donc le diagramme asymptotique va se faire de la façon suivante. Ici, chaque graduation que je mets sur l'axe des ordonnées, imaginons que c'est 20 décibels. Donc la pente de 20 décibels par décade, c'est ce que je symboliserai ici. Donc là, on a bien moins 20 dB par décade. De l'autre côté, c'est tout à fait symétrique. Et on a une pente de plus 20 dB par décade de ce côté-ci. Donc ce que j'ai tracé en vert ici, c'est ce qu'on appelle le diagramme asymptotique. Ce qui veut dire qu'autour de log de x égale 0, c'est-à-dire autour de oméga est égal à 1 sur RC, ici, ça ne sera pas tout à fait vrai. Il y aura des écarts à cela, mais on peut très bien le retrouver, cet écart. C'est qu'en réalité, j'ai dB max, c'est-à-dire lorsque x est égal à 1, c'est-à-dire lorsque log de x est égal à 0, on est à moins 9,5 en réalité. Donc, si j'ai fait des graduations ici de moins 20 dB, moins 9,5, on est à peu près ici à la moitié. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par 0, mais ici, on aura un gain maximal qui va être à cet endroit-là. Et le diagramme sera d'autant plus vrai que les fréquences seront basses. Donc, plus on va aller vers la gauche, ou d'autant plus vrai lorsque les fréquences seront élevées, c'est-à-dire plus on va aller vers la droite. Et le diagramme réel, du diagramme de Bode, celui qui est tracé en rouge, va s'approcher du diagramme asymptotique. Donc ici, en rouge, vous avez le diagramme réel. Bien, alors, on peut en dire un peu plus là-dessus. On pourrait donc regarder un petit peu ce qui se passe pour les pulsations de coupure. Trouver pour quelle valeur, effectivement, on aurait un gain maximal donc sur l'échelle en décibels à moins 3 dB ou sur l'échelle ordinaire en Gmax sur racine de 2. Alors c'est assez intéressant de travailler avec le Gmax sur racine de 2. Donc si on parle de pulsation
deux coupures du filtre, je vais plutôt prendre pour les évaluer ici, donc c'est G de oméga C, donc C pour coupure. Par définition, c'est G max sur racine de 2, ou GDB max moins 3 décibels, ce qui est strictement donc équivalent. Donc mettre sous la forme qu'on a pu mettre au départ le gain, là, 1 tiers sur racine carrée de 1 plus 1 neuvième de x moins 1 sur x au carré. Ça, c'est assez intéressant puisque G max, on l'a bien en numérateur, c'est 1 tiers, ce qui veut dire qu'au dénominateur, c'est 1 neuvième de x moins 1 sur x au carré qui doit être égal à 1 puisque racine de 2, c'est racine de 1 plus 1. Donc ça, assez symboliquement, quand on met sous cette forme, dès qu'on a besoin des pulsations de coupure, ici, il suffit de dire que ça, c'est lorsque 1 neuvième de x moins 1 sur x au carré est égal à 1, qu'on obtient donc les pulsations de coupure. Donc ici, on va avoir des pulsations réduites x particulières, que je pourrais indiquer xc, lorsqu'on a cette égalité qui est vérifiée. Bien alors, si on travaille un petit peu cette équation, donc là on a une équation du second degré, en réalité on en a deux. Donc ce qui veut dire que ici, lorsque je résous ceci, je vais donc avoir xc moins 1 sur xc qui doit être égal à plus ou moins 3, racine, plus ou moins racine de 9 ici. Ce qui veut dire qu'on a finalement deux équations du second degré. Si je résous ça et que je mets ça donc au même dénominateur, je vais avoir xc carré plus ou moins 3xc moins 1 égale 0. Donc là, c'est l'équation du second degré, enfin les deux équations du second degré, parce que j'ai un plus ou moins ici qui vient de la racine carrée, à résoudre. Et bon, ça se fait assez facilement, il suffit de calculer le discriminant. Le discriminant, donc b carré moins 4ac, donc 9 plus 4 égale 13. Donc le discriminant ici vaut 13. Ce qui veut dire qu'on va avoir 4 solutions pour les pulsations de coupure. Donc je vais les écrire par couple, avec la racine lorsque l'équation est en plus 3xc et les racines lorsque l'équation est en moins 3xc. Donc xc1 et xc2, donc les deux premières solutions, je vais prendre avec b qui est positif. Donc on aura moins b, donc moins 3, plus ou moins racine carrée de delta, donc plus ou moins racine carrée de 13, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Bon, on voit que racine de 13, eh bien, déjà c'est plus grand que 3. On peut l'évaluer assez facilement, racine carrée de 13. 13, c'est entre 9 et 16. 9, c'est donc la racine carrée de 9, c'est 3, la racine carrée de 16, c'est 4. Donc ici, on va voir entre les deux, mais on voit que c'est un peu plus près de 16 que de 9. Donc racine carrée de 13, c'est à peu près en fait 3,6 avec deux chiffres significatifs. On est dans le vrai avec ceci. Ce qui veut dire qu'ici, on a deux pulsations possibles pour l'équation avec b qui est positif, mais il y aura une racine qui sera négative, moins 3, moins racine de 13, donc ça, c'est pas possible, une pulsation n'est pas négative. Par contre, il y a une racine positive, donc on va voir ici une possibilité pour la fréquence de coupure, ce sera xc, donc qui est égal à moins 3 plus 3,6, donc ça fait 0,6, divisé par 2, donc 0,3, donc ça c'est assez petit, ce sera la pulsation de coupure basse que j'ai notée XCB. Donc là, j'ai une première pulsation de coupure. Alors, ce sont les pulsations de coupure réduites. Je vous rappelle que X est égal à RC oméga. Bon, ça c'est pour la première. Pour la deuxième possibilité, donc on va voir deux autres possibilités. XC3, 4, qui va être égal, donc lorsque B négatif est égal à moins 3, donc moins B ça va faire 3, toujours plus ou moins racine de 13 sur 2. Et là, même raisonnement, racine de 13, c'est plus grand que 3, donc la racine avec négative moins racine de 13 n'est pas possible, donc c'est 3 plus racine de 13, 3 plus 3,6, ça fait 6,6, divisé par 2, ça fait donc 3,3 ici. Donc on va avoir une pulsation de coupure XC haute, donc qui est égale, alors je ne me suis pas trompé, 6,6 par 2, 3,3, c'est bien ça. Voilà, on a les deux pulsations de coupure réduite ici, donc du filtre, dont on pourrait avoir besoin pour déterminer ce qu'on appelle donc une bande passante. Donc la bande passante réduite, ici, donc si on arrive avec la notion de bande passante pour ce filtre, c'est-à-dire que la bande passante réduite ici, ça va être XCH
moins XCB, pulsation de coupure haute moins pulsation de coupure basse, 3,3 moins 0,3. Donc ici, on a 3. Et je rappelle que X est égal à RC oméga. Donc on peut exprimer donc, cette bande passante en fonction donc, des données du problème. Bien. Alors, on va s'arrêter là pour celle-ci. On pourrait en dire beaucoup plus pour ce filtre de Wien. L'idée était de montrer qu'on pouvait étudier cela en faisant des calculs relativement simples, à condition de bien s'y prendre. Donc voilà pour ce petit exercice sur le filtre de Wien. À bientôt sur EPS.